Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire un tirage concernant donc la nouvelle lune du 26 décembre 2019 qui sera doublée d'une éclipse annulaire solaire, c'est-à-dire que c'est une nouvelle lune qui est surpuissante. C'est le moment maintenant d'arrêter la procrastination, de mettre en action les projets que l'on a longtemps maturés. Alors je voulais vous faire un petit tirage pardon, pour cette nouvelle lune afin de voir ce qu'on avait à travailler ou les choses à mettre en œuvre pour cette nouvelle lune. Donc on nous demande de reprendre notre pouvoir intérieur, d'accepter l'héritage familial, donc aussi bien avec les joies que les douleurs, d'arrêter nos projections si nous sommes encore là-dedans et de cesser toute forme de jalousie envers les autres, toutes ces formes voilà, qui nous coupent des autres, ne plus être envieux car on a toutes les ressources en nous. On nous demande d'être dans la générosité pour ceux qui avaient tendance à être dans l'égoïsme, dans une certaine forme d'égoïsme. Là, on nous demande d'être généreux envers nous-mêmes et généreux envers les autres lors de cette période, afin de mettre en action euh, des choses pour en voir les résultats plutôt vers le printemps. Alors, on nous dit qu'on a de nombreux talents à exploiter, que c'est le bon moment de le faire, qu'il est temps maintenant de mettre en œuvre, de sortir de la solitude. On nous dit qu'on a le soutien nécessaire, ou si on n'a pas, d'aller le chercher pour mettre nos projets en œuvre, en réalisation. On nous dit d'être dans la joie, dans l'épanouissement, d'accueillir ce jour, cette nouvelle lune avec joie, d'être dans la douceur et la beauté d'être, la beauté de soi. Et on nous dit que c'est une période favorable pour voir fleurir toute forme euh, de relations, de projets, de, de sentiments nouveaux. Euh, Vraiment, il y aura des résultats maintenant. C'est une nouvelle lune qui nous pousse à l'action. On nous demande de laisser agir notre magie intérieure et d'être dans la paix avec soi-même. On nous demande d'être dans une certaine forme voilà, de douceur envers nous-mêmes, envers les autres, d'être dans la plus grande complétude possible. C'est un moment aussi, cette nouvelle lune, intéressant pour resserrer les liens fraternels, familiaux. C'est un bon moment pour cela, pour pardonner. C'est un bon moment pour voir fleurir, construire une relation de couple, consolider la relation de couple que l'on a déjà, ou rencontrer une nouvelle personne. Et on nous dit, donc on nous conforte dans l'idée, avec cette nouvelle lune, que nous sommes bien à notre juste place et qu'il est temps d'agir pour ceux qui procrastinent encore. Il y a des personnes qui sortent peut-être d'un long moment de solitude, d'un long moment chaotique, d'un long moment de tristesse, de deuil ou de dépression. On nous dit que maintenant c'est fini, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut laisser tomber toutes sortes d'attachements néfastes et d'être dans la compassion envers nous-mêmes pour ce que nous avons vécu auparavant, cette année 2019 et ces derniers mois, qui n'ont pas été faciles, comme j'ai pu le percevoir moi-même, mais aussi lors de mes consultations et avec mes amis. On nous dit que nous ne sommes pas égarés, que nous sommes complets, complètes, qu'il faut laisser partir aussi
maintenant les relations d'ex, etc. Les relations, par exemple, si vous n'avez plus vu quelqu'un depuis 2 ans et plus, il faut laisser partir ces personnes dont vous attendez le retour. Il est temps maintenant de les laisser partir. La relation est finie. On nous dit de construire du neuf avec de nouvelles personnes pour ceux qui attendaient depuis X années. On nous demande de reprendre nos reproches, les reproches que l'on peut se faire à soi-même, donc ces petites voix intérieures. On nous demande d'arrêter ça, de les changer en version positive, de nous encourager nous-mêmes, d'être dans la gratitude, le respect de soi, le don de soi. C'est une période d'abondance maintenant qui arrive avec cette nouvelle lune. C'est vraiment le bon moment pour planter les graines euh, de tout projet, quel qu'il soit, que ce soit voilà, aussi bien d'enfantement que ce soit professionnel, amical, amoureux, etc. Tout ce qui vous tient à cœur, quel que soit le projet qui vous tienne à cœur, c'est le bon moment maintenant lors de cette nouvelle lune pour passer à l'action. Et on vous demande de retrouver confiance en vous, confiance en la vie et de retrouver cet état de grâce que peut-être certaines vous avez perdu depuis un moment. On vous demande de vous recentrer, c'est très important. Et j'ai pour la deuxième fois la carte du pouvoir personnel qui est ressortie sur le jeu. On nous dit de bien, donc pour ceux qui sont adeptes de yoga, méditation, etc., on nous dit que c'est aussi le bon moment, voilà, pour faire une petite danse cosmique, pour faire ses vœux aussi, ses vœux de nouvelle lune. Voilà, créer un rituel lors de cette nouvelle lune, quelque chose qui vous fait du bien ce jour-là. Et cela vous apportera un équilibre. Pour ceux qui sont encore parfois dans la culpabilité, on vous dit de lâcher tout ça, de lâcher les ressentiments. Ça revient beaucoup ici ces derniers temps, dans énormément de tirages. Et on vous dit également de retrouver votre enthousiasme. On vous dit que vous avez les ailes pour voler, que vous êtes grande, que vous êtes grand, que vous êtes beau, que vous êtes fort. Et qu'il est temps de reprendre cette confiance en vous, de sortir de l'énergie négative, donc toute énergie négative, que ce soit un lieu, que ce soit des personnes, donc un entourage amical, professionnel ou autre. Il est temps de lâcher cela et maintenant de retrouver votre équilibre, votre pôle féminin et masculin. Il est temps de l'équilibrer, de vous équilibrer. Donc lâchez toutes les craintes égotiques que vous pouvez encore avoir, car c'est l'ego la plupart du temps, comme je le dis, qui vous perd, qui vous met dans une certaine solitude, puisque l'ego, ce n'est pas l'amour. On vous dit d'être flexible pour les personnes qui ont trop tendance à être dans le contrôle. On vous demande de lâcher un peu prise, de faire en sorte d'être un peu plus souple, de danser avec la vie et avec ce qui vous arrive au quotidien. Les choses sur lesquelles vous n'avez pas prise ou ne pouvez pas changer, par exemple que ce soit, prenons une facture téléphonique, par exemple assez élevée, vous avez trop consommé un certain mois, eh bien vous ne pouvez rien y faire. Au lieu de dire j'ai trop dépensé et entrer dans tout un mécanisme, comment je vais faire pour trouver l'argent, etc. Lâchez ça, vous n'avez pas de prise dessus, ce qui est fait est fait. Pareil pour les relations. Et on vous demande maintenant de construire, d'être dans vraiment la construction. En tout cas, pour ceux
prendront cette nouvelle lune, on va dire avec sérieux, il y a vraiment de belles possibilités par la suite, de beaux résultats. On vous demande d'être résistant, d'avoir la force en fait, la force de mettre en marche des changements, la force de surmonter votre peur, de vos peurs. J'ai la carte de la peur qui ressort, car tout ce qui est inconnu évidemment fait peur. On vous demande d'écouter votre intuition aussi. Votre intuition vous guidera. Et en cette période, on vous demande d'être très ancré. Donc ancré, ça veut dire aussi bien aller vous promener en forêt, vous asseoir, méditer, être autour d'un arbre, vous ramener en fait à la terre. Ça peut être aussi par les pierres, aussi par des soins. On vous demande d'être dans l'amour de vous-même, l'amour de l'autre. Et pour ceux qui ont du mal avec ce mot amour, parce qu'on le prononce souvent, mais au final, on a parfois du mal avec ça, on vous dit d'accueillir l'amour, de lâcher les résistances par rapport à l'amour, de lâcher vos peurs. Et en étant dans l'ancrage, justement, vous lâcherez tout ce stress que vous avez par rapport à l'amour pour certaines personnes. Comme je le dis, c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez directement à autre chose et puis on n'en parle plus. Donc ici, on vous demande d'être dans vos émotions, on vous demande de faire ressortir votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit d'accepter aussi parfois la lenteur des choses, la lenteur que la vie, les temps d'arrêt parfois que la vie nous oblige, voilà, nous inculque. On nous dit aussi de prendre le temps pour soi. Et j'ai la carte dans la nature qui ressort, de se ressourcer dans la nature. C'est très important pour ceux qui peuvent le faire. La nature, c'est la plage, la montagne, le désert, c'est plein de choses. Mettre des plantes vertes chez soi. Et on vous dit de garder la foi pour ceux qui ont connu beaucoup de parts d'ombre ces derniers temps, où les ombres sont énormément remontées à la surface. On nous dit de lâcher ces ombres qui nous ont fait nous sentir rejetés, par exemple, d'une relation ou rejetés professionnellement, ce qui nous a forcés à nous arrêter et à sombrer à un certain moment de notre vie, que ce soit il y a quelques mois, quelques jours ou quelques années. On nous dit de lâcher ça et de garder la foi. De lâcher les doutes aussi, ce qui est un peu logique, hein. Et on nous demande maintenant d'équilibrer nos pôles solaires et lunaires, donc le masculin, le féminin entre nous, en nous, pardon. On nous demande d'être aussi bien dans l'émotionnel, dans l'intériorité, mais également d'être dans l'extériorité et solaire. On nous demande d'essayer de jouer. Sur cette carte, on voit un 8. On nous demande, c'est un infini, c'est l'infini en fait. Et on nous demande d'être dans une constante inconstance, de toucher notre pôle infini, de lâcher le manque d'estime que nous avons et d'enfin oser nous faire confiance dans nos choix de vie, dans nos choix sentimentaux, amoureux, nos choix professionnels, nos rôles, le rôle que nous jouons en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que petit ami, mari, femme, etc.
On nous demande toujours de suivre notre instinct pour cette nouvelle lune. L'instinct va nous guider et on a la carte de la transformation. En suivant ce qui est bon et juste pour nous, on va se transformer tout naturellement. Et pour les femmes, il y a une transformation qui se fait actuellement, qui est la relation à la mère sous toutes ses formes. Aussi bien donc la guérison par rapport à la femme, à la condition de femme, la guérison par rapport à la mère, la guérison en tant que mère, grand-mère, etc. Les lignées féminines sont occupées de se soigner, de se réparer entre elles. Il y a une très grande guérison qui s'opère actuellement. On vous demande de garder donc de lâcher tout ce qui est ces fausses croyances, ces fausses visions que vous avez, ces frustrations. On vous demande de lâcher tout ça. Toutes ces choses que vous pensez, ces projections qui font que ça vous met dans des frustrations qui n'ont pas lieu d'être et vous empêchent d'avancer. On vous demande d'être loyal envers vous-même, envers vos choix également, de bien écouter votre perception et de voir comment vous vous placez par rapport aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont des autosaboteurs, autosaboteuses, qui ont connu une période d'échec il n'y a pas longtemps ou quelques années, quelques mois. Et on vous demande de quitter maintenant ce schéma. On vous demande maintenant d'oser la réussite, d'oser le bonheur. Pour ceux qui avaient l'habitude qu'à chaque fois une relation sentimentale se transforme en échec, un contrat professionnel s'arrête, enfin bref, à chaque fois que vous commenciez quelque chose, directement vous partiez perdant, vous étiez dans l'échec. Et la réussite était vraiment difficile à trouver. Il n'y avait pas particulièrement d'épanouissement. Pour ces personnes-là, on vous demande maintenant de changer votre vision pour enfin aller vers cette réussite qui vous attend, peu importe votre âge, votre condition et votre statut. On vous demande aussi de vous régénérer, c'est important, et de laisser enfin éclore cette lumière qui est en vous, qui a toujours été là. On vous demande maintenant de la laisser percer. Et on répète de lâcher l'ego un maximum. C'est un travail de chaque instant. D'être la plus authentique, le plus authentique possible. Et on a de nouveau cette carte qui est magnifique, que je vais mettre en fond d'écran sans doute de cette vidéo, qui est le partage, le parfait mixte entre la force et la vulnérabilité, qui est un homme et une femme sur cette carte, qui ne font qu'un. On vous demande, voilà, maintenant de ne faire qu'un avec vous-même, avec vos choix. Et on vous demande donc toujours de lâcher prise. Alors c'est un mot à la mode, c'est un mot ultra facile à utiliser qu'on vous sort à toutes les sauces. Quand vous êtes en dépression ou autre, on vous dit mais lâche prise. Quand vous êtes en deuil d'une relation amoureuse, lâche prise, tu verras, ça ira. Non. Lâcher prise demandera un vrai travail et une vraie éducation, une rééducation de soi pour réellement arriver à lâcher prise sur des situations, sur des gens. On vous demande maintenant d'être bien dans l'expression de vous-même et de quitter ce temps d'intériorisation que vous avez eu. Pardon. Et on vous demande aussi pour cette nouvelle lune, pour ceux qui travaillent donc sur eux, j'ai de nouveau ici, j'ai la carte de la dépendance et codépendance qui sort. Et on réitère avec une deuxième carte qui est lâcher prise.
lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez vous changer vous pouvez changer votre regard, votre voilà comment on dit ça, votre entourage, etc. Mais vous ne pouvez pas changer l'autre, ni comment il vous perçoit. C'est l'autre qui doit faire ce travail. Donc, pour ceux qui sont fort centrés sur le regard des autres, les qu'en dira-t-on, etc., on vous demande de lâcher tout ça, les jugements des autres. Les jugements, ce qu'ils pensent de vous ne sont que leur propre regard et leur propre... ça parle que d'eux en fait, pas de vous. Donc on vous demande de lâcher prise pour les personnes qui sont parfois en proie avec ça ou qui sont avec un entourage, dans un entourage malsain. Ça peut être professionnel aussi, hein, votre supérieur hiérarchique. Et on vous demande maintenant de lâcher la colère et d'être dans le pardon. Le pardon envers vous-même, cette fameuse carte qui ressort tous les jours maintenant. Voilà, de lâcher cette fierté, la colère, tout ce qu'on garde en nous. Alors ça c'est pour le travail à effectuer. Donc voilà, tout ce qui est blessure, trahison, pour ceux qui ont les blessures de trahison, j'ai le pardon qui revient également dessus, j'ai 2 fois la carte du pardon. Et on vous demande, effectivement, ce n'est pas pour rien, j'ai la carte de la solarité qui sort, on vous demande d'être solaire, d'être dans l'expansion maintenant. Maintenant, on vous demande de voir grand pour votre être. Et c'est ainsi que vous allez construire quelque chose qui sera beau, plein de force et durable, que vous pourrez déjà voir éclore au printemps ou en été. Et donc pour les personnes qui sont dans la solitude, qui l'ont beaucoup été, on leur demande maintenant de retrouver l'espoir, de lâcher cette solitude. C'est bien ce temps ce temps pour soi, de s'être retrouvé, mais maintenant on peut recommencer à aimer, à donner pour ceux qui ont vécu une séparation douloureuse par exemple, qui ont vécu un échec. C'est bon maintenant, on peut avancer, on peut laisser ça derrière et enfin voir la concrétisation de nos vœux, de nos souhaits. Voilà ce qu'on peut dire pour cette nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune, franchement, il faut passer à l'action. C'est vraiment le moment maintenant de poser ses vœux sur ce que l'on souhaite pour soi en 2020. C'est le moment maintenant, c'est votre moment, c'est 2020, c'est votre année. Il est temps. Car les personnes qui font le travail ici à cette nouvelle lune, quelques jours plus tard, enfin durant voilà, cette nouvelle lune, donc le 26 décembre, il y a j'ai la carte du bouquet, je clôture par cela, et c'est la carte de la fertilité qui est sortie. Ça veut dire que on est vraiment dans la création maintenant de ce que l'on souhaite. C'est des cartes magnifiques, c'est un très beau tirage pour les personnes et j'ai une deuxième carte qui est le trophée avec la lumière, la manifestation de nos souhaits. Donc c'est le moment d'y aller et il n'y a qu'un mot en fait pour cette nouvelle lune, c'est allez-y. Allez-y, foncez, c'est le bon moment. Concrétisez vos projets maintenant. Mettez-vous en action. Je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort avec toute ma tendresse et merci à vous. Au revoir.